au-dessus de tout, par la grâce, par la vertu de son nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, nous mettons ce parole entre tes mains, cette grâce entre tes mains. Donne-nous ta force, donne-nous ta intelligence, donne-nous ta capacité, gouverne par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Et la paix de Dieu soit avec chacun de nous, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu qui est puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre conseil ce matin, que ton cœur ne te trouve point. Oui, nous allons trouver la lecture dans le livre de Jean, Jean 14, et à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans une phase qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses que nous entendons, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui. Mais le Seigneur, dans sa venue, il a parcouru la terre, il a vécu beaucoup de choses que nous passons aujourd'hui et que nous demeurons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'est plus sur cette terre, mais il est à la droite du Père, qu'il intercède à chaque jour, à chaque heure pour nous. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Et c'est lui qui va vous diriger, conduire dans toute la vérité et dans toute la justice. Pourquoi? Parce qu'il savait tout ce qui va se passer d'aujourd'hui. Oui, le monde sera difficile, le monde aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Oui, mais il laisse toujours une parole pour nous encourager. Il laisse toujours une parole pour nous fortifier. En regardant le monde. Et c'est pour cela qu'il dit, laisse cette parole-là, que votre cœur ne trompe point. Premièrement, croyez en Dieu. C'est le Dieu, le Père, le Tout-Puissant, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Oui, qu'il est notre Rédempteur, et celui qui est notre Sauveur, et celui qui est notre Seigneur. Oui, et c'est pour cela qu'il nous dit que votre cœur ne trompe point. Croyez en Dieu. Parce que la croyance, mes bien-aimés, quand nous croyons à quelque chose, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, mais nous savons un jour, nous le verrons. Un jour que nous l'aurons. Oui, un jour, quelles que soient les circonstances, que nous pouvons trouver la grâce et la bénédiction. Et c'est de cela qu'il vous dit que votre cœur ne trouve pas. Croyez. Parce que le mot croire, ça veut dire, quelles que soient les circonstances, je reste toujours fidèle à cette croyance. Je reste fidèle à cette détermination. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il a vécu la mort, il a vécu la maladie, il a vécu la souffrance, il a vécu la désolation. Il a vécu sur la croix ce que l'homme était capable de faire. Oui, mais il a vécu tout cela. Et si aujourd'hui il nous laisse ce témoignage-là, que chacun de nous, l'homme ou la femme, le jeune, que nous passons, de mettre quelles que soient les circonstances, mais que ton cœur ne se trouve point. Parce que depuis que le cœur est abattu, l'esprit sera aussi abattu. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir. Même si on te dit rouge, mais tu verras bleu. Oui, et on te dit bleu, tu verras marron. Parce qu'il n'y a plus de force. Parce que l'esprit est abattu, le cœur est déprimé. Mais dis croyez. Croyez à moi. Oui, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, regarde tout ce que nous voyons. Le monde commence à se bouleverser. Le monde commence à se perturber. De guerre par là, des tribulations par là, la famine par là. Oui. Jour au jour, les choses commencent à devenir plus difficiles, plus difficiles. La vie commence à devenir, les hommes et les femmes travaillent. Mais ils ne voient pas la réussite de leur travail. Ils ne voient même pas la fin de leur travail. Parce que le monde est bouleversé. Le monde commence à être dérangé. Mais seule chose, celui qui s'appuie sur le Seigneur, c'est un homme, une femme qui a l'assurance de sa vie. Oui. Parce qu'il te dit, ouais, comment ton sort à l'éternel. Et même il te sa confiance, il agira. Oui. Détache-toi de toute fardeau. Il t'apaisera. Et ce matin, cette chose, garde ton cœur avant tout. Parce que il vient de toutes les bonnes choses, ou aussi que l'ennemi peut mettre toutes les mauvaises choses dans ton cœur pour que tu puisses penser que Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a oublié. Il n'y a pas de Dieu qui existe. Oui. Le monde est fait par hasard. Non, le monde n'est pas fait par hasard. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses.
par sa main puissante, par sa voix puissante. Oui, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Oui. Et le verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui, je vais vous préparer une place. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas vrai, il nous aurait dit. Parce que c'est lui qui nous a dit, oui, je vous enverrai le consolateur. Et c'est lui qui va vous diriger dans toute la vérité. Alors il ne peut pas nous mentir. S'il dit il nous enverra la vérité, là il ne peut pas mentir. Et là il te dit, oui, si ce n'était pas vrai, je vous aurais dit. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Oui. Parce que mes bien-aimés, mets ta confiance en Dieu, mets ton espoir en Dieu, c'est une assurance. Et dans cette assurance-là, il n'y aura pas de facilité. Il y aura des épreuves de la vie. Il y aura des difficultés de la vie. Il y aura des tourbillons qui passent. Il y aura des tempêtes. Il y aura des ouragans qui viendront déchaîner sur ta vie pour voir réellement si tu es là. Si tu as la confiance de ce que Dieu dit, il peut l'accomplir sur toi. Oui, ce sont dans les épreuves qu'on voit si c'est un marin pêcheur, si c'est un maître nageur et si c'est un pompier. Il ne peut pas dire je suis pompier. Et là on l'appelle, il y a un accident, il te dit j'ai perdu ça. Il ne peut pas être un pompier. S'il te dit je suis marin pêcheur, oui, on te dit, tiens, voilà un canot pour aller pêcher. Il te dit, mais je ne sais pas pêcher. Il n'est pas marin pêcheur. S'il dit, il se met nageur, on dit, il y a quelque chose qui se noie. Il dit, l'eau est froide. Est-ce que nous sommes là avec toi? Amen. Ça veut dire que c'est dans les difficultés, dans les situations qu'on voit réellement l'homme ou la femme qui met sa confiance dans son Dieu, qui met son espérance dans son Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Jésus était sur cette terre-là. Il a vécu les difficultés, il a vécu tout. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui prépare le chemin. C'est lui qui prépare l'avenir pour nous. Mais dans tout ça, il faut demeurer ferme dans la foi. Il faut demeurer ferme, oui, dans l'espérance qu'il t'a dit. Pour que tu ne puisses pas décourager, abandonner, délaisser. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent. Et quand l'épreuve vient, ils abandonnent. Tu les cherches, tu ne les trouves plus. Parce que la vie n'est pas facile. Mais il va nous préparer une place. Parce qu'il dit, oui, mais est-ce que tu penses que tu seras dans cette place-là? Et pour être dans cette place-là, qu'est-ce que tu dois faire? La question posée, qu'est-ce que tu dois faire pour la place qui va nous préparer? Pour que tu sois là, à ses côtés. Verset 3. Et lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Oui, il part, mais il reviendra. Il va revenir. Oui, il va revenir chercher ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés dans la direction. Ceux qui sont restés dans l'obéissance. Ceux qui sont restés sur le chemin de la justice, de la droiture, oui. Qui n'ont pas abandonné. Qui n'a pas été découragé par les épreuves de la vie. Parce qu'il a dit dans le livre de Timothée, dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Il y aura des tribulations. Mais là, il a dit, je pars et je reviendrai. Oui. Et si on regarde, le monde parle, le monde dit, depuis le temps que la Bible est écrite, le Seigneur parle, oui, et je ne vois rien. Il y a des hommes et des femmes qui raisonnent comme ça. Mais ce matin, il te dit, il reviendra. Il va revenir.
Parce qu'il laisse le temps que tu te prépares. Il laisse le temps que nous nous préparons. Parce que s'il vient aujourd'hui, es-tu prêt? S'il vient aujourd'hui, es-tu prêt? C'est là la première interrogation. Mais il nous laisse le temps de se préparer. Le temps de s'adapter. Oui. Et pour le jour qui va revenir, pour que personne ne dise, Seigneur, je ne savais pas. Tu m'as surpris. Non. Et il nous dira, je t'ai donné le temps. Je t'ai donné la patience. Oui, je vais vous préparer une place où je serai, vous serez aussi. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu simplement pour nous persécuter. Il n'est pas venu pour nous faire du mal, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu ramener chaque homme, chaque femme vers son Père. Et puis ça dit, où je serai, vous serez avec moi. Mais ce matin, est-ce que tu veux faire le choix d'être avec le Seigneur? Est-ce que tu veux faire le choix de rester à ses côtés, quel qu'en soit le vent, la tempête? Mais je reste à ses côtés. Parce que ce qu'il dit, il veille toujours sur sa parole pour exécuter sa parole. Oui. Là où je serai, vous soyez aussi. Oui. Ou demain que nous serons là. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Oui. C'est-à-dire chacun de nous, il placera d'un endroit différent. Mais c'est nous à avoir la meilleure place. Et pour avoir la meilleure place, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement, quelles que soient les circonstances de la vie, mais tu regardes toujours à celui qui te parle. Celui qui te révèle les choses. Et dans la fidélité, il opère toujours dans la fidélité. Oui, depuis qu'il n'y a pas la fidélité, mais Dieu se met à l'écart. Oui, mais ceux et des femmes et des hommes qui restent fidèles, eux, c'est eux qui auront la bonne place devant. La place, ils voient le Père, le Fils, et la présence du Saint-Esprit au milieu là. Alors ce matin, prépare-toi. Que ton cœur ne soit trop plein. Croyez simplement. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Oui, regarde le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pour nous avoir voir le chemin? Oui, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Oui. Depuis le temps, Thomas était avec lui. Il a vu tous les miracles que Jésus faisait. Il a vu toutes les délivrances que le Seigneur faisait. Mais là, il me pose la question. Oui, comment nous serons? Je ne sais pas où tu vas. Mais comment nous serons? Et Jésus lui avait déjà parlé. Oui. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Celui qui est dans le ciel. Oui. Si tu as vu le Fils, aussi tu verras aussi le Père. Mais parfois, il y a des hommes et des femmes qui ont du mal à comprendre, du mal à croire. Regarde là, Jésus le répond. Je suis, le verset 6, je suis le chemin, la vérité. Nul va au Père sans passer par moi. Parce que c'est Jésus qui est le carrefour. Oui, Jésus est le carrefour, le point d'interrogation, le reprin dans le carrefour. Parce que le reprin a une significatif. Donc, pour savoir où est-ce que tu vas, à droite ou à gauche, ou si tu fais demi-tour. Mais Jésus est le reprin. Sans Jésus, nous ne pouvons pas traverser. Sans Jésus, tu ne peux pas traverser. Mais avec Jésus-Christ, tu peux aller vers le Père. Parce que c'est lui qui est le chemin et la vie. Oui, ce matin. Veux-tu aller vers le Père? Pour aller vers le Père, ce n'est pas simplement dire je crois en Dieu. Mais il faut que tu aies Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est le médiateur. C'est lui qui est en train de médiater, parler, témoigner devant le Père pour chacun de nous.
pour que notre nom soit écrit sur le livre de vie. Oui, parce qu'il dit, je suis le chemin. Nul ne va au Père sans passer par lui. Oui, parce qu'il faut que tu passes par lui pour présenter devant le Père. Parce que c'est lui qui a été à la croix. Et c'est lui qui est descendu sous la croix. Il est rentré dans le tombeau, 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour ressuscité. Oui. Et c'est lui aujourd'hui que chaque homme, chaque femme, chaque jeune doit mettre cette confiance, cette assurance, cette croyance pour dire, Seigneur, oui, je veux marcher. Je veux que tu sois mon sauveur. Parce que sans toi, je suis perdu. Mais avec toi, j'aurai la vie. Mais j'aurai la vie éternelle. J'aurai la vie éternelle. Parce que le livre des apôtres, Actes des apôtres 4, verset 12, il dit, il n'y a le salut aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par qui nous devons être sauvés. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne que tu dois passer par lui, que tu dois être sauvé. Aucun d'autre. Aujourd'hui, le monde a mis beaucoup de noms. L'homme a mis beaucoup de définitions pour détourner beaucoup d'hommes et de femmes dans le chemin de la vérité, le chemin de la justice. Oui, ils vont dire, ah, tu vas prier pour là, tu vas demander celle-là. Oui, beaucoup de choses. Et quand l'homme aime la facilité, oui, le plus que dit c'est facile, ouais, tu vas là, tu payes. On va prier pour toi, tu vas si. Tout le monde court. Oui, on va devant une statue. Tout le monde met à genoux, allume des bougies. Oui, tous, c'est la facilité. Mais pour venir à l'église, poussé par le Saint-Esprit, que ton cœur te dirige et s'assit et laisse le Saint-Esprit te parler, toucher le cœur, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'il dit, il n'y a aucun autre nom que nous pouvons être sauvés. Aujourd'hui, on va te dire, c'est Marie. Aujourd'hui, on va te dire, c'est Ethel. Chaque endroit, chaque pays a une idolâtrie. Chaque pays a un nom pour ôter le nom de Jésus-Christ. Mais ce matin, il te dit en Jean 14, je suis le chemin, la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. En plus, il détient la vérité. Il a bien dit la vérité, parce que s'il met la vérité, c'est qu'il y a des mensonges. Oui, s'il dit la vérité, c'est qu'il y a des mensonges. Mais comme il est le plus fort du mensonge, à la place du mensonge, il est la vérité. Alors il dit en vérité, la vérité. Il n'y a pas d'autre nom qu'aucun homme peut être sauvé. Oui, c'est le nom de Jésus-Christ. Depuis que tu mets ce nom-là, quelles que soient les circonstances, que ton nom soit écrit sur le livre de vie. Oui, pour que Dieu te donne la force et la bénédiction. Le livre de Jean 8, verset 12, te dit, Jésus le parle de nouveau, il dit, oui, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Parce qu'avec Jésus-Christ, il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. À la lecture de base, nous avons lu Jean 14, premier verset, que votre cœur ne se trouve prêt. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis le verset 2 à 3, il dit que je vais vous préparer une place où je serai, vous serez avec moi. Et là, qu'est-ce qu'il dit en Jean 8 et verset 12? Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre, il aura la lumière et la vie. Parce qu'il veut toujours mettre une assurance, la vie. La vie appartient à Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ qui détient la vie entre ses mains. La vie ne vient pas aucun autre nom.
Le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Actes des Apôtres 12, verset 4, verset 12, et pour ça, il dit, il n'y a aucun autre nom que l'homme peut mettre, mais le nom de Jésus-Christ. Tu mets ce nom-là pour que ta vie, premièrement, céleste, que ton nom soit écrit sur le livre de vie ce matin. Oui, parce que Jésus-Christ est le chemin et la vie. Parce que chacun de nous, nous aurons besoin de cette vie-là demain. Oui. Parce que la vie que nous passons sur cette terre-là est temporaire. Est temporaire. Mais la vie qu'il prépare pour nous est permanente. Oui. C'est une vie qui est permanente. Nous restons là à l'éternité. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de... comment je dis ce mot-là? Il n'y a ni de mort. C'est simplement la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de naissance. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de naissance au ciel. Il n'y a pas d'homme et femme. Il y a une seule direction. Nous serons transformés. Nous serons transformés dans une seule que Dieu prépare là-haut pour nous. Alors, ce matin, connais la parole de Dieu. Et pour que cette parole-là demain pour nous amener, ne fais pas comme Thomas. Thomas était là avec Jésus-Christ. Thomas a vu la grandeur de Jésus-Christ. Mais parfois, il fallait qu'il voie où est-ce que Jésus-Christ a la percé sa main. Oui. Il fallait que Jésus-Christ lui montre. Oui. Touche, et tu verras. Ma main était percée. Mais ce matin, on a le verset 14, premier verset dit que votre cœur ne trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En croyant à quelque chose, c'est quelque chose que nous voulons, nous le désirons. Nous voulons et nous le désirons. Parce que quelqu'un qui veut travailler, même s'il cherche du travail aujourd'hui, il ne trouve pas. Mais il va se lever demain matin encore pour aller chercher. Il va juste prendre le temps qu'il trouve le travail. Oui. Parce qu'il veut. Quelqu'un qui a faim, tu peux l'attacher, mais il va essayer de briser cette corde. Tout ce qui a la souffle en lui ou en elle, il va briser cette corde pour se libérer, pour aller manger, parce qu'il a faim. Quelqu'un qui a soif, même si l'eau coule là, il va mettre un rat ou un crapaud à côté, mais il va pousser le rat, il va pousser le crapaud pour boire de l'eau. Parce qu'il a soif. Oui, il n'y a pas le choix à choisir. Il n'y a pas d'eau glacée. Il n'y a pas d'eau. Il y a ce seul souffle d'eau. Il a soif. Il va pousser le rat. Il va pousser le crapaud. Il va boire ce tout-là. Oui, parce qu'il a soif. Quand on a soif, on peut rester 5 jours sans manger. Mais tu ne peux pas rester 2 jours sans boire de l'eau. À part c'est une grâce que Dieu t'a fait. Pourquoi? Parce que tu as soif. Tu veux boire. Et c'est pour ça ce matin. Dieu, que votre cœur ne se trouve prêt. Croyez. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. La personne de Jésus-Christ. Nous croyons, pas simplement quand c'est facile, mais nous croyons, quelle que soit la tempête. Mais je sais que Dieu est capable de calmer la tempête. Je sais que Dieu est capable de calmer le vent. Alors je me prépare. Je m'engage avec lui. Et le combat n'est pas à moi. Le combat n'est pas à vous. Mais le combat, c'est du Seigneur. Et c'est pour ça le psaume 91. Il dit celui qui demeure sous l'abri du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Et quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, qui peut t'arracher dans ses mains s'il n'a pas donné le droit de l'enlever? Est-ce que nous sommes avec moi? Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père
c'est que quiconque croit le Fils et croit à lui et la vie éternelle. Et je lui ressusciterai au dernier jour. Oui, la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Oui, mes bien-aimés, c'est croire en Jésus-Christ. Et que plus que tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur, tu l'acceptes comme sauveur, comme Seigneur, son but, c'est de te ressusciter le dernier jour. Amen. Oui. La vie que tu mènes aujourd'hui, nous devons le préparer pour demain. Amen. Parce que la vie de demain est plus importante que la vie d'aujourd'hui. Pour que demain que tu vois ton Sauveur, tu vois ton Seigneur, celui qui a donné la mort à Golgotha, et tu le vois face en face, tu chantes avec lui, lui chante avec toi. Oui, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un physio, mais c'est la réalité. La Bible, c'est la réalité. Il y a des hommes et des femmes qui ne croient pas, qui disent non, là. Mais c'est la réalité. Ce que la parole dit, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la Bible avait dit, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura tout. Et nous voyons tout cela aujourd'hui. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ne raccroche pas à la parole des hommes. Ne raccroche pas à la promesse des hommes. Ne raccroche-toi à ce que Dieu dit. C'est la meilleure chose. La meilleure. Avant Matthieu 28 et verset 18. Jésus qui parlait, Jésus étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Premièrement, dans le ciel. Parce que c'est le ciel qui est le trône de la terre. Oui. Et Dieu est sous son trône. Et aujourd'hui, Jésus est à la droite de Dieu. Oui. Avec tout le pouvoir dans ses mains. Tout le pouvoir, toute l'autorité qu'il a. Il peut faire ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut, le jour qu'il veut. Pour un seul but, pour que chacun de nous puisse reconnaître la puissance de Dieu à travers lui. La force de Dieu à travers lui. Oui, mes bien-aimés. Parfois, nous entendons beaucoup de choses qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi les gens meurent? Si Dieu existe, pourquoi les gens sont malades? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Mais il faut que tout ça accomplit. Et à travers tout cela accompli, et pouvoir demain, ce qui était impossible, mais devient possible pour Dieu. Parce que s'il n'y avait pas ça, comment les gens auront connu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu? Sans la mort de Lazare, comment les gens auront connu que Jésus-Christ est capable de ressusciter les morts? Sans Bartimée était aveugle, comment les gens auront connu que Jésus-Christ est capable d'ouvrir les yeux des aveugles? Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. C'est pour te montrer quelles que soient les circonstances, que ton cœur ne te trompe pas. N'écoute pas ce que les autres disent, mais écoute ce que Dieu te dit ce matin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient assis à l'église. Et demain dans la rue, ils ont rencontré des hommes et des gens qu'ils ont donné. Et puis après, ils ont tout abandonné. Ils avaient la foi pour déplacer des montagnes. Et puis ils ont laissé leur cœur troublé par les situations de la vie. Oui, et aujourd'hui, on les cherche, on ne les trouve plus. Mais ce matin, si n'était que ton cœur ne trouve point. Croyez en Dieu, croyez en lui. Oui, parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sous la terre. Et à ce moment-là, c'est lui qui peut t'amener vers au ciel. C'est lui qui peut ouvrir les yeux. C'est lui qui peut faire des choses à merveille pour toi. Pour te donner la vie en abondance. Mais la base de Dieu, d'abord, c'est que ton nom soit écrit sur le livre de vie.
Et la suite de Dieu, après te t'occuper, ta bénédiction sur la terre terrestre. Parfois, nous occupons plus sur la terre terrestre que nous occupons sur le côté céleste. Mais le côté céleste est plus important que le côté terrestre. Nous devons préparer à la retour, parce qu'il dit, je vais vous préparer une place, mais je reviendrai. On doit se préparer à leur retour du Christ. Oui, nous devons nous préparer à leur retour. Et c'est pour que personne ne soit surpris. Parce qu'il a dit, en livre de Luc, il viendra comme un voleur. Donc personne s'attend, mais il viendra comme un voleur. Imaginez-vous. Est-ce que tu sais à quelle heure un voleur peut rentrer chez toi? Si tout le monde savait, tout le monde réveillait avec un bout de bâton, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, pour que je puisse donner un coup de bâton. Oui, tout le monde peut préparer un bout de bâton pour le voleur. Mais le voleur ne dit pas à quelle heure il viendra, à quel jour il viendra. Pour que tu vois, ta maison est déjà toute bouleversée. Eh bien, c'est comme ça que Jésus-Christ viendra. C'est comme ça qu'il rentrera. Boum! Pas de personne s'attend. Oui, à l'état que tu es, c'est ce que tu fais à ce moment-là. Qui a la gloire, qui n'a pas la gloire, mais il viendra. Et si tu n'as pas la gloire, il partira, il te laissera là seul. Mais si il y a la gloire, il te prendra avec lui. Parce qu'il dit, je prendrai, je ne le laisserai pas, je le prendrai. Où je serai, il sera avec moi. Mais ceux qui seront avec lui, c'est ceux qui restent à la gloire du Père, à la gloire du Fils. Et à ce moment-là, il partirait avec eux. Oui, ce matin, oui, tout pouvoir m'a été donné. Il peut changer le temps pour toi. Il peut changer les circonstances pour toi. Mais seule chose, que ton cœur ne trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en lui. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Pardon, les autres prient, les autres crient. C'est un tel qui va guérir. C'est un tel qui va faire. Un tel qui va changer le monde. Un tel qui va faire ci. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Parce que la Bible te dit qu'il n'y a que notre nom que nous pouvons être sauvés. Parce que le diable peut te guérir. Le diable fait des miracles. Oui, le diable fait des miracles. Mais après ça, il te réclame. Il te réclame ce qu'il t'a donné. Mais quand Jésus-Christ te libère, il te libère net. C'est la chose qu'il te demande. De marcher avec moi. Avec assurance et amour. Et de reconnaissance. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, que ton cœur ne se trompe point. Crois en Dieu. Amen. Et crois en Jésus-Christ pour que demain que ton nom soit écrit sur le livre de vie. Oui, Jean 5 et verset 21. Jésus qui parle toujours. Comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Oui, comme le Père ressuscite les morts, mais comme Jésus-Christ est en accord avec le Père. Tout ce que le Père fait, lui aussi le fait. Oui, il n'y a pas de changement entre lui. Parce que Thomas, pour le comprendre, il cherchait à comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre le Père et lui? Il dit, non, monsieur. Si tu vois le Père, tu me vois aussi. Mais par contre, c'est moi qui ai le chemin. Et là, il te dit, en Jean 5, verset 21, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est Jésus-Christ qui choisit de donner la vie. Oui, ce n'est pas nous qui va lui dire, fais pour nous. Mais c'est lui qui fait le choix de choisir. Et nous devons accepter le choix qu'il fait. Et à ce moment-là, il nous dirige sur le chemin de la justice. Il nous dirige parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Il vient à l'église. Il vient chercher une femme. Il ne trouve pas la femme. Et puis ça, il retourne dans le monde. Il y a des femmes aussi qui rentrent. Il vient chercher. Et puis il repart. Non. On ne vient pas pour chercher. On vient pour aimer. On vient pour donner la vie. Et quand tu viens pour donner la vie,
Jésus-Christ te prend à ce moment-là. Où tu serais, il serait avec toi. Quel qu'on soit ici, il serait avec toi. Oui. Parce que c'est lui qui donne la vie. Il choisit qui il veut. Alors, la seule chose que nous devons faire, que ton cœur ne trouve pas ce matin. Crois en Dieu, crois en lui. Parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses sur cette terre-là. Au seul but, pour que nous avons la vie éternelle. Pour que notre nom soit écrit sur le livre de vie. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressuscite le dernier jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne peut venir à Jésus-Christ si le Père l'a attiré. Ça veut dire, premièrement, si Dieu nous envoie vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu préparer le chemin pour le Père. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu préparer le chemin pour le Père. Oui. Et chaque fois que quelqu'un attendait le message de Jésus-Christ, il attendait le message du Père. Et à ce moment-là, il allait vers Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui. Parce que c'est le Père qui attire, qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde-là. C'est le Père qui a envoyé Jésus-Christ. Et chaque fois que Jésus-Christ parlait, il parlait au nom de son Père. Oui, il enseignait la doctrine du Père. Et à ce moment-là, le Père envoyait vers Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Oui, et c'est pour cela, sans le Père, il n'y a pas de Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas le Père. C'est-à-dire qu'il y a une fusion. Et c'est pourquoi nous devons bien comprendre. Et pour cela, retournons Jean 14, le premier verset dit que votre cœur ne trouve prêt, croyez en Dieu, et après, et croyez en moi. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Sans cette pierre-là, on ne peut pas bâtir. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas bâtir. C'est comme si aujourd'hui tu veux bâtir une maison, mais tu ne mets pas du béton dessus. N'importe quelle vol tempête qui peut venir, il va démonter cette maison-là. Parce que chaque chose a sa force. Le parpaing est bon, mais le béton, c'est le béton armé. Eh bien, Jésus-Christ, c'est le béton armé. Jésus-Christ, c'est le béton armé. Oui. Par sa puissance, par sa force, il est capable de faire des choses à merveille dans ta vie. Oui. Parce que c'est pour cela il a parlé pour Thomas. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Il fait comprendre, il ne sait pas depuis le temps qu'il était avec Jésus-Christ. Jésus le rappelle, le verset 6. Il le rappelle. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il précise, le chemin, la vérité et la vie. C'est quelque chose qui est important. Parce que sans vérité, il n'y a pas de vie. Et nul va au Père sans passer par lui. Il ne retire jamais le Père. Il dit, sans le Père, personne ne peut passer par lui. En fusion. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la vérité de Dieu, parfois, ça fait mal. Mais on doit l'accepter. La parole de Dieu, parfois, nous, mais c'est la parole, c'est lui qui change le cœur d'un homme. C'est lui qui change le cœur d'une femme. C'est lui qui change le cœur d'un jeune. Oui. Mais il apprécie que Thomas. Et là, Jean 6, verset 48, il a dit, je suis le pain
de vie. Il est le pain de vie. Parce que Jésus-Christ, lui, son rôle, le rôle de Jésus-Christ, c'est donner la vie. C'est le Père lui a choisi pour cela, pour donner la vie aux hommes, aux femmes dans ce monde-là. Et parfois, l'homme sait, le diable sait, mais il veut que l'homme enlève le nom de Jésus-Christ pour mettre un autre nom. Et ce nom-là fait des miracles, mais il ne donne pas la vie. Oui, les noms que les autres vont prier, il fait des miracles, mais il ne donne pas la vie. Alors qu'est-ce que tu préfères? Des miracles ou la vie? Il faut choisir ce matin. Oui, des miracles ou la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie qu'il donne. Et la vie est plus importante que le miracle. La vie est plus importante que le miracle. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui venaient à l'église. Dieu l'a béni, Dieu l'a délivré. Et puis aujourd'hui, ils sont retournés dans le monde. Mais leur nom n'est pas écrit sur les livres de vie. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Leur vie est finie. Ils ont pris le miracle. Mais ils n'ont pas pris le pain de vie. C'est ça la point d'interrogation. Ils ont pris le miracle, mais ils n'ont pas pris le pain de vie. Parce que le pain de vie, il te donne la vie. Imagine-toi. Le miracle, c'est comme si tu pars dans le désert avec un sac rempli de l'or et de diamants. Oui, c'est le miracle. Tu pars dans le désert. Et dans le désert, il fait. La température peut monter à 58, 48 température. Et le froid, il peut descendre à moins 40, moins 50 degrés. Mais tu as oublié quelque chose. Prendre le pain dans le désert. Ah, dans le désert, on ne mange pas d'autres repas. C'est le pain qu'on mange dans le désert. Amen. Oui, les gens qui vivent dans le désert, c'est du pain qu'ils mangent en abondance. Oui, parce que le pain est important. Oui, mais Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Quand tu as le pain de vie avec toi, le pain de vie à côté de toi, quelles qu'en soient les circonstances, mais il te tient la main pour te faire traverser les frontières et les rivières. Parce que le Psaume 23, il dit même je traverse la vallée de Baca. Non, oui. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Il dresse un bâton en face de mes adversaires. Il réduit ma tête, ma coupe de monde, et le bonhomme m'accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le Psaume 84 qui dit, quand je traverse la vallée de Baca, l'homme, oui. Mais sitôt, il me couvre de pluie et de bénédiction. Ma force augmente et je prends de vigueur. Parce que le pain de vie te donne la force. Quelqu'un qui se lève le matin, qui n'a pas mangé, il se sent fatigué. Oh, parce que son cycle est descendu. Mais tout de suite, il appelle le docteur. Le samedi dit, oui, as-tu mangé? Non, je n'ai pas mangé. Mais on ne va pas se déplacer simplement pour quelque chose de sucré et mange un bout de pain. Et rappelle-nous, après, dans 10 minutes, si ça ne va pas, on viendra vous chercher. Boum! Tu raccroches et tu écoutes ce que le Samy t'a dit. Tu vas dans le frigo, tu prends un peu de jus, tu prends un bout de pain, tu mets du tartine là-dedans, du chocolat et tu manges. Et tu t'allonges, hop, le sucre remonte. Et puis tu prends le téléphone. Ah, docteur, monsieur Samy, oui, ça va mieux. Mais il n'y a pas de problème. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Vous entendez? La grâce de Dieu. Mm-hmm. La présence de Dieu montre toujours ça et sa grâce. Hein? Parce que le pain de vie fait des choses, fait des miracles. Donne la vie, donne la naissance. C'est Jésus-Christ ce matin. Laisse Jésus-Christ rentrer dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ rentrer dans ta vie.
Et à ce moment, quelle que soit la tempête, l'ouragan, mais ton cœur restera toujours en paix. Amen. Oui, ton cœur restera toujours en paix. Que Dieu nous bénisse sous ces paroles Amen. et que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.